Alors, salut Elise. Là, je vais faire 3 résolutions d'exercices sur les inéquations. Comme ça, tu vas pouvoir un peu voir, enfin, avoir une méthode de résolution en vidéo. Comme ça, si à un moment tu doutes sur la méthode de résolution, et ben, tu regardes la vidéo, tu regardes comment je fais et tu essaies de faire la même chose. Donc, ça, c'est les 3 équations que je vais faire maintenant. Donc, si on regarde la première chose à faire, comme on dit, c'était le domaine. Alors, le domaine, ici, on a une racine et on a un dénominateur composé d'une équation dans le dénominateur. Du coup, le dénominateur peut être égal à 0. Alors, on va d'abord analyser la racine. La racine, l'intérieur de la racine, vu qu'elle est au numérateur, doit être supérieur ou égal à 0. Du coup, x doit être supérieur ou égal à moins 2. Ok, donc ça, c'est notre première partie du domaine. Maintenant, on a un dénominateur qui doit être moins 2x plus 1, qui doit être différent de 0. Alors ça, a égale 1, b égale moins 2 et c égale 1. Donc tu fais ta formule du carré. Tu aurais pu aussi remarquer que c'est le carré parfait de x moins 1 au carré, différent de 0. Et du coup, x moins 1 doit être différent de 0. Et du coup, x doit être différent de 1. Ok. Du coup, c'est le deuxième domaine. Et là, on analyse, il ne reste plus rien qui peut nous offrir des informations sur le domaine. Du coup, notre domaine, c'est tous les réels, sauf... non, c'est... Excuse-moi, c'est de moins 2 compris. Donc ici, on prend ça. À plus l'infini non compris, tout en retirant 1. Ok. Du coup, maintenant qu'on a fait le domaine, on va chercher les racines. Donc, racine du numérateur, du dénominateur, les deux sont intéressantes. Pourquoi? Parce que les racines offrent des changements de signe, enfin elles vont changer le signe de l'équation, et du coup c'est important de les savoir. Alors, on a un numérateur et un dénominateur. Je vais reprendre ça. Donc, premièrement, le dénominateur, on a calculé les racines. La racine, c'est 1. Ok, donc ça, on a les racines du dénominateur. Maintenant, les racines du numérateur, c'est x moins 1 fois racine de x plus 2 égale 0. Alors ici, on a une multiplication de polynômes. Hein, comme je t'ai dit, la racine ne doit pas te faire peur. C'est comme un polynôme, en fait, sauf qu'il est sous une racine. Mais si l'intérieur de la racine égale 0, la racine égale 0. Du coup, c'est ça qui nous intéresse. Du coup, on doit simplement résoudre l'équation x moins 1 égale 0 et x plus 2 égale 0. Donc, de cette équation, on retient x égale moins 1 et ici, x égale moins 2. Donc ici, on a nos 3, je vais mettre en rouge, on a nos 3 racines. Donc 1 est la racine du dénominateur et 1 et moins 2 est la racine du numérateur. Donc maintenant, on en fait notre tableau de signes. Au numérateur, on a du coup x plus 1, x moins 1, racine de x plus 2. Dénominateur, on a x carré moins 2x plus 1. On va mettre nos racines, moins 2 et 1. Et c'est tout. On sait que dans notre domaine, on commence à moins 2 compris et on va jusqu'à 1. Du coup, tout avant moins 2, on s'en fout. Et le 1, on le barre aussi parce que le 1 ne va pas nous intéresser vu que le 1 est hors domaine. Donc x moins 1 avant le 1, on peut remplacer x par 0. Donc ça fait 0 moins 1, ça fait moins 1. Du coup, avant le moins 1, il est négatif. Puis après, il y a un 0. Et du coup, après, il devient positif. Je vais mettre des barres.
Le x-2, racine de x-2, vu que c'est une racine, et comme je t'ai dit, une racine carrée, enfin une racine à degré pair ne peut pas donner de chiffre négatif, et ne peut pas prendre non plus des chiffres négatifs, alors celle-ci va être égale à 0 en x plus 2 et toujours positif après. Et x carré moins 2x plus 1, sa seule racine c'est 0, qu'ici qu'on éjecte du domaine vu que x carré moins 2x plus 1 est au dénominateur. Et ensuite, on regarde à gauche de 1 et à droite de 1. Donc on remplace par 0, ça fait 0 moins 0 plus 1, ça fait positif. Du coup, à gauche de 1, c'est positif. On remplace par 2, ça fait 4 moins 4 plus 1, c'est positif aussi, vu que ça fait 1. Et du coup, à droite de la racine, c'est positif. Ce qui est un peu logique parce que, comme je t'ai dit, c'est une équation au carré. Donc il y a un degré exposant 2, mais il n'a qu'une seule racine. Du coup, la racine n'offre pas de changement de signe. Du coup, ici, on marque bien que la racine n'offre pas de changement de signe. Et du coup, ici, on fait notre tableau de signes à la fin. Ça fait moins 0, moins, hors domaine, plus. Et donc, voici notre réponse. Et du coup, vu qu'on doit prendre supérieur à 0, eh bien, on va prendre tout ça. Et du coup, on va prendre solution de 1 non compris à plus l'infini non compris. Ok? Et ce que je veux faire, c'est... Ici, j'ai dessiné les graphiques sur Desmos. Et donc, je vais mettre ça ici. Et donc ici, on voit bien que notre tableau de signe dit que de moins 2, qui se trouve juste ici, je ne sais pas si tu vois sur le graphe, à 1, c'est négatif, c'est bien le cas. Et puis après, de 1 à l'infini, c'est positif. Ok? Et donc ça correspond bien à notre équation. Maintenant, la deuxième équation. Donc ici, déjà un peu plus compliqué parce qu'avant on avait inférieur ou égal supérieur à 0. Ici on a inférieur à x carré, du coup on sait qu'il va falloir le passer de l'autre côté. Mais avant ça, on va faire le domaine. Alors le domaine, on a un dénominateur et on a des racines au dénominateur. Donc premièrement, on va imposer que le dénominateur ne puisse pas être égal à 0. Vu que quand on a un dénominateur, on doit l'interdire d'être égal à 0. Du coup, on fait racine de x plus 3 plus racine de moins x plus 9 ne peut pas être égal à 0. Ok. Et ça, c'est toujours d'actualité. Alors pourquoi c'est toujours vrai? Parce qu'en fait, une racine, comme je t'ai dit, ne peut pas être négative. Ok? Une racine, c'est toujours, enfin une racine de degré pair est toujours supérieure à 0 ou égale à 0. Du coup, il faut vérifier si quand celle-ci est égale à 0, celle-là n'est pas égale à 0. Du coup, celle-ci, elle est égale à 0 quand x est égal à moins 3. Et celle-ci est égale à 0 quand x égale 9. Et donc, on voit bien que, ça ne correspond pas. Et du coup, cette égalité sera toujours respectée. Une addition de deux racines ne donne pas quelque chose de négatif. Et du coup, cette égalité est toujours respectée. Du coup, maintenant, on passe à la deuxième partie du domaine. C'est que l'intérieur des racines doit être supérieur ou égal à 0. Donc ici, on a x plus 3 supérieur ou égal à 0. X supérieur à moins 3. Et moins x plus 9 supérieur ou égal à 0. Moins x supérieur ou égal à moins 9. X inférieur à 9. Ici, il y a bien un changement de signe. Et du coup, on inverse l'inéquation de sens. Ok, il faut bien pas se tromper. Et du coup, notre domaine, et donc ici, on n'a plus aucun domaine, hein, on a fini avec notre domaine. Donc le domaine, c'est de moins 3 à 9 compris. Ok? Alors ici, l'erreur que tu aurais pu faire, c'est te dire que vu que c'est une racine au dénominateur, alors on prend x plus 3 supérieur à 0 et pas supérieur à égal. Mais c'est pas bon parce qu'en fait,
ce cas-là, c'est seulement si on a une racine toute seule au dénominateur. Par exemple, 1 sur x plus 1 racine. OK. Ici, on met x supérieur, enfin x plus 1 supérieur à 0. Parce qu'en fait, si x plus 1 est égal à 0, ben en fait, ça fait 1 sur 0. T'es d'accord? Et ça, on n'accepte pas. Du coup, on rejette le cas égal à 0 et le cas inférieur à 0. Mais dans notre cas, si x plus 3 est égal à 0, eh ben, ça ne sera pas forcément égal à 0. Et du coup, on va le prendre. Et du coup, le dénominateur ne va pas être égal à 0. Et du coup, eh ben, on n'a pas de problème. Et du coup, on garde bien les racines des deux. Enfin, on garde bien les moins 3 et les plus 9. Et on a bien une égalité. Enfin, on a bien une inégalité avec un égal. Donc, plus grand et égal. Et pas seulement plus grand. Ça peut être un peu bizarre. Si tu as des questions là-dessus, n'hésite pas. Du coup, maintenant qu'on a fini avec notre domaine, on va chercher les racines. Du coup, on passe le x carré de l'autre côté, ça fait moins x carré inférieur à 0. On met sur le même dénominateur. Du coup, pour faire ça, je vais copier-coller, ça ira peut-être un peu plus rapidement. Voilà, alors là j'ai mis sur le même dénominateur. Comment est-ce que j'ai fait? J'ai littéralement fait fois le dénominateur divisé par le dénominateur, et du coup ça ne change rien à notre calcul, vu que je fais fois quelque chose et je le redivise par après, du coup ça fait fois 1, du coup ça ne change rien à notre calcul. Et du coup là on est sur le même dénominateur. Du coup on va, vu que c'est sur le même dénominateur, on peut additionner ça et ça, enfin les soustraire et mettre tout sur le même dénominateur. Du coup c'est ce qu'on va faire. Et ça fait, je fais beaucoup de copier-coller, hein, mais c'est comme ça va un petit peu plus vite pour moi. Du coup, ça fait 1 moins x carré, voilà, ça fait ça. OK. Du coup, maintenant, comment est-ce qu'on résout cette équation-là? C'est simple, on va chercher les racines. Le dénominateur, on sait qu'il n'est jamais négatif, mais on connaît les racines quand même. On les a calculées ici, c'est moins 3 et 9. Ah non, j'ai rien dit, excuse-moi. Il n'y a pas de racine au dénominateur, vu que on sait que racine de x plus 3 plus racine de moins x plus 9 n'est jamais égal à 0. Du coup, il n'y a pas de racine, vu que le principe de la racine, c'est quand c'est égal à 0. Et du coup, on va faire les racines du numérateur. Comme ça. Donc, égal à 0. Du coup, on se pose la question de quand est-ce que 1 est égal à x carré de racine de x plus 3. Pardon. Racine de x plus 3 plus racine de moins x plus 9. Ok. Et maintenant que je réfléchis, je ne sais pas si c'est possible de trouver cette racine-là. Alors, j'ai fait une erreur. Ici, la racine n'est pas trouvable. Excuse-moi. Ok, l'exercice n'est pas possible. Vu qu'ici, on n'a aucune technique pour trouver les racines de ça. Enfin, je ne pense pas. Du coup, non, c'est pas possible. Bon, ça m'apprendra à vouloir faire des exercices par moi-même. Du coup, ça, c'est pas possible. Mais je vais passer au prochain exercice. En tout cas, l'exercice était plus intéressant pour trouver le domaine, vu que c'était ça qui nous intéressait. Enfin, le domaine, il est ici.
parce que c'était une addition de racines au dénominateur et il fallait bien faire des égalités, enfin des supérieurs ou égales et pas seulement supérieurs, ok? C'était ça que je voulais chercher en faisant l'exercice, pas forcément la résolution en elle-même de l'exercice. Et le dernier exercice, c'est celui-là. Alors celui-là, premièrement, le domaine, c'est des dénominateurs. Enfin, on a des équations en dénominateur. Du coup, ces équations ne peuvent pas être égales à 0. Et du coup, on a ces égalités-là. Ok. Donc, on va d'abord résoudre celle de droite, celle en haut. Ça, on va mettre là. Du coup, 1 ne peut pas être égal, enfin, x plus 7 au exposant 7 ne peut pas être égal à 1. Ok. On a passé le 1 de l'autre côté et on a fait fois moins 1 des deux côtés. Ok. Enfin, on a rendu le truc négatif. Enfin, en passant le 1 de l'autre côté, on a moins 1. Du coup, on a moins x plus 7 exposant 7 égale moins 1. Et du coup, on a x plus 7 exposant 7 est différent de 1. Ok. Et du coup, on met une racine septième des deux côtés. Racine septième. Alors ici, la racine septième, elle retire le exposant 7. Du coup, ça nous fait x plus 7, pardon. Et la racine septième de 1, bah, elle vaut simplement 1. Elle ne vaut pas plus ou moins 1, parce que c'est une racine impaire, ok? Parce que si on avait pris moins 1, si on fait moins 1 exposant 7, ça fait moins 1, ok? Donc la seule racine septième de 1, c'est bien 1, ok? Du coup, x plus 7 doit être différent, hein, c'est pas des égaux. Et du coup, x doit être différent de moins 6. Ok? Et donc maintenant, x8 différent de, plus x carré est différent de 0. Alors ici, on a un x exposant 8, du coup, on sait qu'il va pas falloir chercher des carrés ou faire des divisions euclidiennes un peu débiles. On voit déjà qu'on peut mettre en évidence x carré, du coup, on le fait. Excuse-moi. Et donc ici, on se trouve avec une multiplication de polynômes. Notre premier polynôme, c'est x carré, notre deuxième, c'est x exposant 6 plus 1. Et du coup, la première racine, c'est 0, ici. Et ici, la deuxième racine, c'est x plus 6 différent de 0, x exposant 6 différent de moins 1. Et ça, c'est toujours vrai, parce que vu que c'est une racine, vu que c'est un exposant pair, eh ben, il ne peut jamais être négatif. X exposant 6 sera toujours supérieur ou égal à 0. Du coup, ça, il n'y a aucune racine. Et du coup, x doit être différent de 0. Du coup, on a nos deux domaines, ici et ici. Et du coup, notre domaine, c'est R sauf moins 6 et 0. Ok. Et donc maintenant, on va faire notre calcul de racine. Alors, je pense avoir fait de nouveau un exercice impossible, mais c'est pas trop grave. En effet, j'ai refait un exercice impossible. Mais c'est pas grave. On va quand même essayer de chercher ça sur la forme développée. Du coup, ici, on a une addition de deux fractions. Du coup, on doit mettre sur le même dénominateur. Ça, je l'ai expliqué dans ma première vidéo, si tu t'en souviens. Du coup, je ne vais pas expliquer. Enfin, si, je vais quand même un peu expliquer comment je fais, mais... Du coup, comment mettre sur le dénominateur? On fait ça fois ça, plus ça fois ça, ok, divisé par ça fois ça. Alors ça fois ça, ça fait 1 moins x plus 7 exposant 7, vu qu'en fait on fait fois 1. Ici pareillement, du coup on a x8 plus x carré, et ça fois ça, ben, ça fait notre dénominateur. Ok? Et donc maintenant, je n'ai aucune idée de comment trouver les racines de ça. Et on se retrouve sous le même problème que l'exercice du dessus. Et du coup, on n'a aucun moyen de calculer les racines. C'est ma faute. Du coup, on va pas faire le calcul des racines. Mais en tout cas, ce que je voulais faire dans ces là, c'est surtout la recherche de domaine.
Parce que ici, à partir de ce moment-là, c'est facile. Enfin, normalement, tu as quelque chose qui est facile à calculer, mais le plus important, c'est le domaine. Et du coup, si on peut faire une synthèse, on va essayer de faire une synthésiser pour le domaine. Premier cas, c'est d'avoir une fraction. Par exemple, 1 sur x plus 1. Alors à ce moment-là, x plus 1 doit être différent de 0, et du coup, x doit être différent de moins 1. Du coup, notre domaine, c'est R sauf moins 1. OK? Et donc ça, des fois, par exemple, on va avoir un x sur, imaginons, x cube plus moins 2x carré plus x. Et du coup, à ce moment-là, x cube moins 2x carré plus x doit être différent de 0. Ici, on met le x en évidence, x carré moins 2x plus 1. Ici, on trouve un carré parfait, ça nous fait x fois x moins 1 au carré différent de 0. Et du coup, x doit être différent de 0 et de 1. Ok, du coup, le domaine, c'est les réels sauf 1, enfin 0 et 1. Ok. Deuxième cas, c'est le cas, donc ça c'est le premier cas. Deuxième cas, c'est le cas avec des racines. Donc les racines, on a par exemple x plus 2. Et donc l'intérieur de la racine doit toujours être positif ou égal à 0. Ok, du coup ici x plus 2 supérieur à 0, x supérieur à moins 2, et du coup notre domaine c'est de moins 2 à l'infini. Non compris. Et en fait, quand on y pense, c'est les seuls deux cas que tu vas rencontrer. Alors, une explication supplémentaire, ces racines-là, c'est une racine carrée. Donc, il faut vraiment que tu fasses gaffe. Si c'était une racine cubique de x plus 2, alors, ça c'est le domaine, c'est tous les réels. Parce que on peut trouver la racine cubique de moins 8, comme je t'ai dit, et ça fait moins 2. Ok? Et donc, il faut bien faire gaffe, c'est que les racines paires où il faut faire gaffe. Ok, et du coup, maintenant, en fait, c'est les seules deux règles. Par exemple, si on a une racine au dénominateur, c'est une combinaison des deux règles, en fait. Première règle, on va prendre x carré plus x. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord un dénominateur. Du coup, on va d'abord analyser le dénominateur. Alors, il faut que le dénominateur ne soit jamais égal à 0. Ok. On a une racine jamais égale à 0. Du coup, l'intérieur de la racine doit être différent de 0. Et du coup, on met en évidence le x, ça fait x plus 1. Tu aurais pu utiliser le discriminant et tout ça, mais bon, la mise en évidence c'est un peu rapidement. On a 0 et on a moins 1. Du coup, on doit rejeter ces deux racines. Ok. Maintenant, deuxième truc, on a une racine. Du coup, l'intérieur de la racine doit toujours être positif ou égal à 0. Donc, comment est-ce qu'on résout cette équation? On cherche les racines. Hein, en fait, on va faire la même chose là et là. Hein, c'est exactement la même chose. Et du coup, les racines, c'est 0 et moins 1. Et du coup, on va faire un tableau de signes pour voir quand est-ce que c'est positif et quand est-ce que c'est négatif. On a moins 1 et 0. On regarde après le 0, on va regarder en 1 par exemple. En 1, on a 1 plus 1, du coup c'est positif. Du coup c'est positif, négatif, positif. 0, 0. Du coup, on va prendre, vu qu'on cherche le supérieur égal, hein, c'est un super égal. Du coup, on va prendre de moins l'infini. Ok, du coup, on prend, excuse-moi. Du coup, on prend tout ce qui est supérieur égal. Du coup, ces deux trucs-là. Et du coup, maintenant, on fait une combinaison des deux domaines. Du coup, on rejette 0 et moins 1. Du coup, on prend de moins l'infini à moins 1, compris. Et de 0 à l'infini, non compris. De 0 compris. Mais sauf qu'ici, on rejette 0, non, ici, on rejette 0 et moins 1. Du coup, on va rejeter moins 1 et 0. Il faut vraiment dire que c'est vraiment une combinaison des deux types de domaines. Et du coup, c'est à peu près tout. Si tu as des questions, n'hésite pas.
Bonne merde.